Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle qui se passe un petit peu différemment cette année. Elle a d'abord été reportée et puis finalement elle se passe quand même virtuellement. Pour amicale de guides conférenciers regroupés sous le nom d'art et d'histoire. Et pour la petite histoire, on se connaît presque tous, dans la vie réelle, et on a décidé de se réunir, depuis le premier confinement pour, d'abord partager nos connaissances entre nous et ensuite, vous les proposer à tous. Pour, ce live sur Facebook et à l'extérieur, probablement par la suite, vous pourrez le retrouver pendant quelques jours et nous allons vous proposer donc successivement chacun, vous présenter un musée, une œuvre d'un musée pendant, une dizaine de minutes. Ça commence maintenant et ça finira un petit peu avant minuit. Pour, me présenter, mon prénom est Paloma. Je suis, guide conférencière spécialisée dans, l'art contemporain. C'est la période qui m'intéresse le plus, ce qui ne m'empêche pas de présenter parfois des sujets un petit peu plus anciens. Et la culture. C'est à mon tour donc de commencer avec, une petite présentation brève du Centre Pompidou, qui est un musée que j'affectionne particulièrement. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musée qui se charge de présenter une partie des collections qui concernent le XXe et XXIe siècle. C'est un musée qui a ouvert en 77 et qui est aujourd'hui l'un des bâtiments les plus visités, hein, après le Louvre et la Tour Eiffel. Alors, il a été conçu et pensé par Renzo Piano et Richard Rogers. Et c'est un bâtiment qui a une architecture un petit peu je vais me concentrer sur une œuvre en particulier que vous découvrirez dans quelques instants, mais c'est un musée qui a une structure qui est rebalancée sur l'extérieur du bâtiment, hein, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins transparent et qu'il est organisé en différents plateaux qui sont tous libres, qui n'ont aucun mur porteur, et donc la scénographie de chaque exposition peut être pensée complètement. À l'extérieur, les différentes couleurs appliquées sur les tuyaux nous rappellent les fonctions mêmes de chacune de ces parties, hein, c'est-à-dire que les tuyaux bleus sont ceux qui servent à l'air, les tuyaux jaunes à l'électricité, le vert pour l'eau et le rouge pour tout ce qui est chenilles d'escalator. Alors, puisqu'on contemporain, souvent j'ai entendu dire que c'est de l'art contemporain, de l'art contempourri, de l'art qui est un petit peu hermétique, un art sans règles et parfois même un art sans artiste. Euh, on pourrait en discuter, mais je vais vous présenter un artiste qui est un artiste provocateur, de la même manière que ceux qui nous disent que l'art est contemporain. Ici, je vous présente Dubuffet. Dubuffet, c'est un artiste français qui est né au Havre au début du siècle dernier, donc très très jeune. Il va s'inscrire au cours du soir à l'école des beaux-arts. Et puis, il a une vie pleine de rebondissements. Il va passer le bac, venir à Paris, s'inscrire à l'Académie Julian, passer, pour faire son service militaire, et puis cesser de peindre. Alors quand il cesse de peindre, il va faire un voyage à Buenos Aires avant de retourner au Havre et travailler auprès de son père.
rien à voir avec l'art, et puis se reconsacrer à la peinture dans les années 30. Finalement, à la fin des années 40, il va fonder le foyer de l'art brut et après quelques séjours aux États-Unis, revenir à Paris. Moi, la période qui m'intéresse et celle que j'ai sélectionnée aujourd'hui pour vous, c'est une période postérieure aux années 60. Il a, on pourrait dire, déjà un certain âge, et il démarre une période qui va être la plus longue de sa vie, la plus longue dans sa carrière, qui s'étend de 1962 à 1974 et qui est la période de l'ourloupe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ourloupe? Tout simplement, il s'est rendu compte que souvent, en téléphonant, il dessinait, il griffonnait et que ses dessins, griffonnés au bic, pouvaient devenir autre chose, pouvaient parfois devenir jusqu'à des sculptures monumentales. Alors, lui, ce qu'il veut à ce moment-là, hein, du buffet, c'est entrer dans les images, que le visiteur ne soit pas qu'un simple spectateur, qu'il puisse réellement déambuler à l'intérieur d'un espace, un espace tridimensionnel, mais dans lequel les dimensions peuvent arriver jusqu'à se perdre. Pour ça, il transforme ces images, ces petits gribouillages de téléphone, il les passe à au volume à travers un bloc de polystyrène expansé qu'il va sculpter à l'aide d'un fil de fer chaud. Donc, il suffit de chauffer le fil de fer et puis ensuite tailler la forme directement. Ça se modèle très très facilement. Et puis ensuite, il peut procéder à un agrandissement au pantographe. Donc c'est une espèce de compas qui permet de transposer en agrandissant toutes les dimensions et donc comme ça agrandir les choses. De cet agrandissement, il peut en faire un moulage, ensuite un moulage en résine avec de la fibre de verre pour tenir la structure, et puis y ajouter éventuellement une structure métallique aussi. L'œuvre de laquelle je vous parle, c'est une œuvre qui est pérenne, hein, qui est installée dans le musée. Hein, si vous souhaitez aller la voir quand le musée réouvrira, n'hésitez pas. C'est une œuvre qui s'appelle Jardin d'hiver et qui date du début des années 70. Ici, je vous montre la porte d'entrée, mais quand on passe cette porte, on se retrouve à l'intérieur d'un espace qui est comme une grotte. Ça mesure 5 mètres par 10 par 6, et c'est le premier agrandissement important réalisé pour lui-même et qui avait été conservé dans un premier temps dans une structure gonflable. Il a ensuite été acquis par l'État en 1973 et est depuis dans le musée du Centre Pompidou. Alors, est-ce que c'est un igloo? On peut se demander comment circule-t-on à l'intérieur. Ça n'est pas une œuvre que l'on observe de l'extérieur, ni une œuvre autour de laquelle on tourne comme une sculpture. C'est une œuvre dans laquelle il faut rentrer. On connaissait les œuvres sur lesquelles on peut marcher, les œuvres que l'on regarde, et alors les œuvres dans lesquelles on est un petit peu perdu comme celle-ci, elles se font plus rares. C'est une œuvre qui est donc immersive, une œuvre qui est bosselée, qui est étrange, qui n'a pas tout à fait ni sol, ni mur, ni plafond. C'est réellement comme une grotte. Il n'y a pas de différence entre ces différentes parties, sol, mur, plafond, pas d'angle droit. Et en plus, elle est bichrome, noir et blanc. Noir et blanc, il y a des lignes noires sur un fond blanc. Et en plus du volume, les lignes ne coïncident pas toujours avec les arrêts du volume. Parfois oui, parfois non. Et tout ça, ça forme un dessin continu, une ligne qui n'a pas de fin. Alors, ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse particulièrement dans cette œuvre, je vous en montre une autre vue, c'est que au-delà de la dimension de la déambulation qui n'est pas aisée, c'est une œuvre qui nécessite un certain temps d'adaptation. Pour ceux qui connaissent le mythe de la caverne de Platon, eh bien, c'est une œuvre où, au lieu de sortir de la caverne pour y voir plus clair, c'est une œuvre qui nécessite d'entrer dedans, d'entrer, de rester un temps, de laisser nos yeux s'accoutumer avant de réussir à y voir quelque chose, à voir le dessin et la partie volume. Est-ce que c'est un jardin? Ça, on peut se poser la question, mais ça sera pour une autre fois. Puisque cette présentation s'achève
très bientôt. J'en profite pour vous montrer 2 autres œuvres de Dubuffet qui, sont face à des musées aussi que vous connaissez peut-être. Ici, face au musée du Macval et puis une deuxième œuvre qui est ici, dans le jardin des Tuileries, juste en face du Jeu de Paume. Je vous remercie et je passe la parole à Florie.